Je suis l'auteur de mon histoire, les Chroniques de Symphonie, et là je suis en train de dessiner un personnage de cette histoire. Depuis le temps, j'ai mes propres techniques et en gros, j'ai l'habitude de faire mes illustrations sous format A4. Certaines peuvent être A3 quand c'est beaucoup de personnages que je dois faire dessus pour avoir plus de place. Tout dépend en fait du passage que je dois illustrer. Et le format est choisi en fonction de là. Comme crayon de couleur aquarelle, peinture aquarelle, pastel, feutre, pro marqueur, feutre noir aussi quand c'est pour repasser les contours des personnages. Je me demande si l'autre oreille, je vais pas la lui recorriger. Déjà, quand c'est les illustrations, je fais tout à la main, donc sur mon bureau. Et quand c'est pour écrire l'histoire, je fais à l'ordinateur. En gros, je numérise toutes les illustrations que j'ai coloriées à la main, pour après les mettre dans le manuscrit. Avant d'écrire le passage, je l'ai d'abord comme un dessin animé dans la tête, pour après le représenter d'abord par l'illustration. Une fois que l'illustration est faite, je prends cette illustration pour écrire le passage à l'ordinateur. Parce que d'abord, il me faut représenter la scène sous format, on va dire, visuel, pour après pouvoir l'écrire, que ça corresponde à l'illustration. Je le fais souvent par procédé comme ça. Mon nom d'auteur et d'illustratrice, je vais dire, pour faire concept, est Tsukoshi Ryu, qui est du japonais, et si on le traduit en français, ça veut dire petit dragon de feu. Les Chroniques de Symphonie est un manga qui se présente plutôt sous la forme d'une histoire illustrée, pas sous forme de BD, mais plutôt sous forme de livre illustré, c'est-à-dire avec un texte et une illustration à côté, sur une autre planète qui n'est pas la planète Terre, parce que la planète Terre elle est détruite depuis des millions d'années. On est au 61e siècle et ça se passe sur la planète Symphonie. Par exemple, le personnage principal, on va dire le héros principal de l'histoire, c'est Natsu. Après, l'héroïne, c'est Sakura. Après, il y a Chihiro, Ru, Mysteri, Ishuro, Atsuki. J'ai terminé le tome 1, mais pour la suite, j'en suis plutôt au tome 3. Bonjour, je suis très heureuse d'incarner Sakura, l'héroïne des Chroniques de Symphonie. Une jeune magicienne de feu, dans l'histoire, elle soit le héros dans son village. C'est là que le récit démarre réellement. Après la destruction du village par les hommes machines qui étaient à la recherche de Natsu, Sakura décide de partir à la recherche du héros capturé lors de l'attaque. Les hommes machines viennent du royaume des ténèbres des Tolmecs et il faudra que Sakura les affronte. Bonjour, je suis très heureux d'avoir été choisi pour jouer le rôle de Natsu, un personnage très important des Chroniques de Symphonie. Dès son enfance, le personnage a beaucoup souffert. Et c'est de là que toute l'histoire commence. Prisonnier de camp de travail dans les lointaines mines du royaume des ténèbres, il creusait sans relâche et sans espoir. Dans ces camps de travail, le pauvre Natsu avec Ru se voyait mourir à petit feu. Il ne se reposait jamais, il souffrait le martyre. Les horrifiants automates Tolmec ne cessaient de les fouetter avec leurs fouets électriques. Ils creusent pour y trouver des cristaux magiques. Ces cristaux ont la particularité de renforcer la magie. Oui, il s'agit de Mysteri qui est un chaton démon. Son rôle dans l'histoire est très important parce qu'il apporte, on va dire, du réconfort aux personnages qui ont beaucoup souffert dans cette histoire. Il apporte aussi un peu de bonheur aussi, de joie. Surtout, il rassure les personnages
qui s'angoissent très vite, comme Sakura par exemple. Elle est une jeune apprentie guérisseuse dont elle apprend la médecine par les simples, dire par les plantes, auprès de sa grand-mère. Sakura, Shiro, Ru, Mistigri et Shuro, ensemble ils partent en quête pour retrouver tous les souvenirs perdus de Natsu. J'ai accepté ce rôle tout en sachant que mon personnage, Shoni, le commandant des hommes-machines, serait sans nul doute détesté. Cependant, en luttant contre Shoni, le héros finit par se révéler, devenir puissant et finalement accomplir sa destinée. Shoni, le méchant de l'histoire, est aussi celui qui donne l'occasion aux gentils de s'unir pour une bonne cause et de grandir.